Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, hein. Je n'ai jamais fait ça sur la chaîne, donc aujourd'hui c'est un tuto. Franchement, je vais pas vous le cacher que ce tuto c'est l'un des tutos les plus faciles que j'ai pu montrer, parce que c'est vrai que dans mes autres chaînes YouTube, bon j'en ai fait qu'un mais il était très facile à expliquer. Là ça va être encore plus simple à expliquer, donc en gros je vais tout vous expliquer, tout ça, donc on se retrouve directement à l'endroit important où il faut être avant de faire une miniature. J'ai eu ce que nous appelons un petit souci lors du filmage, je sais même pas si ça se dit, bref, j'ai eu un petit souci. Donc en gros je vais devoir tout vous expliquer en voix off, quoi, c'est parfait. En gros au lieu d'enregistrer ma voix, bah je l'ai pas enregistré. Donc il va falloir que je vous explique tout comme ça. Voilà, en vrai ça me dérange pas plus que ça, mais c'est un peu saoulant j'avoue, alors que j'avais tout bien expliqué, mais c'est pas grave. Vous allez dans l'App Store ou bien dans votre application, bref voilà, et vous marquez Ibix Paint tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué, voilà, vous descendez. Moi j'avais juste à l'ouvrir l'application, donc finalement ça m'a aidé. J'avais fait quelques projets, mais pour vous ça va être flouté parce qu'il y a des nouveaux trucs, donc vous allez pas voir, parce que voilà, je prépare un truc et je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Donc vous verrez bien ça, et là normalement je suis en train de vous dire que on va passer à la prochaine étape en fait. Donc voilà, on va se retrouver dans la prochaine étape. Là c'est donc mon étape préférée, il fallait chercher un fond pour la miniature. Donc là bon, moi j'ai essayé de chercher des trucs sur Moonstat, et bizarrement la qualité bug et je n'avais pas du tout vu ça avant. Bon c'est pas grave, mais en gros il faut juste trouver une image qui vous convient et la télécharger pour pouvoir faire le fond. Donc voilà. Et là, vous allez voir que l'étape, c'est un peu la même. C'est juste que c'est des stickers cette fois-ci. C'est les stickers de Genshin Impact. Vous sélectionnez ceux qui vous plaisent en fonction de la réaction. Dans mon cas, j'ai pris Thomas parce que je savais pas quoi prendre. Et en fait, moi, je pensais que la vidéo buguait, mais c'est juste que quand tu parles, et ben en fait, ça fait genre que ça bug, mais ça bug pas du tout. Donc voilà, c'était juste un petit truc que je voulais corriger. Du coup, au début, j'ai beaucoup hésité pour l'exemple, mais je me suis dit, c'est un exemple. Donc, j'ai sélectionné Thomas, je l'ai récupéré, et puis voilà, c'était vite réglé, quoi. Voilà, tout simplement. Il fallait juste faire ça. Et franchement, la suite des explications, vous allez voir que c'est très 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 simple aussi. Donc voilà. Donc là, vous ouvrez votre application et vous allez appuyer dans un des boutons et ça va vous afficher un filtre. Et dans ce filtre-là, vous allez mettre le filtre flou, mais vous sélectionnez un peu le degré et tout ça. Bref, voilà, c'est tout simple, voilà, c'est juste ça. Après, il y a donc un calque à rajouter. Là, je ne vais pas vous laisser voir les photos, encore une fois, parce que bon, voilà, hein. J'ai sélectionné mon tomate, j'ai ajusté comme il le fallait. Après, moi, je pensais que j'avais d'autres personnages à ajouter en fond, mais en fait, je m'étais totalement trompée. Donc, j'ai pris Collei et je l'ai mis à côté de Thomas. Et je vous ai tout expliqué, qu'on pouvait mettre en arrière-plan, devant, bref, voilà. J'ai ajusté, j'ai aussi expliqué qu'on pouvait mettre, comme la texture du sticker de Thomas, la ligne blanche autour. Et c'est ce que je vous ai expliqué, comment on faisait et tout ça. Donc en fait c'était juste ça. Et si vous voulez, je vous laisse avec la suite du tuto, vu que là j'ai un peu trop expliqué trop vite. Donc voilà, en gros c'est très simple. Voilà, tout simplement c'est très simple. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit tuto comme ça, voilà. Très simple, très facile et qui peut aider les débutants, surtout si vous êtes sur smartphone, téléphone, bref, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu particulière que j'ai vraiment très envie de faire, mais qui va me demander beaucoup de temps et beaucoup de recherche, donc voilà.